Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester le CKS Bolt de chez KS Brandt. Donc je me le suis commandé pour le tester de plus près et vous dire ce que j'en pense. Si je vais le classer comme meilleur clairomiseur du marché en résistance toute prête, va-t-il détrôner le Mesh Pro de Freemax? Et on va voir s'il est compatible aussi avec les résistances du Mesh Pro de Freemax. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Merci. Donc voilà le CKS Bolt de chez CKS Brandt qui se présente dans un packaging comme ceci, avec ici ce que contient le packaging et ici les spécificités. Donc il a été dessiné aux USA par CKS et fabriqué en Chine. Donc il y a une petite partie plastique ici qui recouvre, qui tient pas très bien. Voilà, la boîte elle est comme ceci, toute dorée. Quand on l'ouvre, on arrive sur le clairomiseur, sur un Pyrex de rechange, une seconde résistance. Au fond de la boîte, nous avons des joints de rechange et une petite notice d'utilisation uniquement en anglais avec quelques petits schémas. Et là, nous avons ce fameux atomiseur. Et il ressemble étrangement au Mesh Pro de Freemax qui pour l'instant est le meilleur clairomiseur résistance toute prête que j'ai essayé. Donc normalement, les résistances sont compatibles. Donc je vais enlever la résistance, celle-là que j'ai utilisée. Je vais la mettre là-dedans pour voir ce que ça donne, si c'est compatible. Et si c'est aussi bon que sur le Mesh Pro Freemax original. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que je pense de ces résistances là de chez CKS. Donc il fait 25 mm de diamètre ici à la base et 28,5 mm de diamètre ici au plus large au bubble. Il fait 6 ml de capacité de liquide et 4 ml avec le Pyrex droit qu'on va essayer pour voir ce que ça donne. Donc les résistances seraient plaquées or, tout comme le pin 510 qui ressort assez bien je trouve. La matière du tank c'est du SS316, c'est-à-dire de l'acier inoxydable. Ici nous avons la bague d'airflow qui je trouve elle bouge très facilement franchement, avec deux grands cyclopes d'un côté et de l'autre. Donc on voit ici une inscription qui a l'air d'être peinte CKS, tout comme sur la résistance. On voit des jolies petites gravures, c'est des sortes de petits demi-cercles, voilà, 360 degrés, et même le drip tip aussi, et il y a ces petits demi-cercles qui sont dessus. Donc concernant le drip tip, donc c'est un 810 classique avec un joint ici au milieu. Donc j'essaye un autre 810, ça passe. Donc pour le remplissage, il faudra venir chercher le petit éclair ici, buzz l'éclair et appuyer assez fort quand même. Il y a très peu de chances que ça s'ouvre pour rien, contrairement au Mesh Pro de Freemax qui s'ouvrait je trouve trop facilement. Ils ont copié presque tout sur le Mesh Pro de Freemax, même le petit trou ici qui permet à l'air de sortir quand on remplit, mais il y a un très grand haricot aussi, mais bon, il y a une petite butée ici sur la résistance. Donc pour accéder à la résistance, il suffira de dévisser si j'y arrive. Je me suis arraché la peau carrément là-dessus avec les gravures. C'est vrai que les gravures ça arrache les mains quand même. Donc je vous conseille de vous munir de Vapebond pour pouvoir l'ouvrir. Ce sera plus simple pour l'ouvrir. Tout simplement, vous mettez une Vapebond en bas et une Vapebond en haut. Au moins, vous vous arracherez pas la main. Là, moi, je me suis arraché la main, quoi. Littéralement, quoi. Sur les petites gravures. Du coup, ça fait sale maintenant. Donc là, j'ai dévissé et la résistance, elle est restée en haut. Donc, on va pousser là pour enlever le bubble si j'y arrive. Donc, faut appuyer très fort ici sur la résistance. Donc, je me suis aidé avec ma main. Et là, on arrive à cette résistance qu'il faudra dévisser. Là, encore une Vapebond, ça vous sauve la vie. Et même une Vapebond sur la résistance. Faites attention de pas tourner ça, quoi. Parce que sinon, vous déformerez les coils. Ah, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Donc, j'ai dû y aller à la pince pour pouvoir la dévisser. La résistance, c'était impossible à la dévisser. Franchement, trop dur, quoi. Là, ouf, alléluia, j'y suis arrivé. On peut voir ici, au fond de la cuve, que le pin, il est flottant. Donc, voilà ce que ça donne avec le Pyrex droit. Moi, je préfère avec la bubble. C'est qu'une histoire de look. Et après, il se dévisse plus facilement, bien évidemment. Donc passons aux résistances qui sont comme celle du Freemax, franchement elles ressemblent beaucoup. Donc celle-là c'est la double que je vais essayer pendant la revue. On peut voir au fond que c'est pas du mesh, c'est du strip en sorte de nid d'abeille avec des grands espaces. On voit ici d'énormes arrivées de liquide et comme sur le Mesh Pro qui a été le premier à faire ces résistances là, ils ont mis deux trous de part et d'autre pour que le liquide soit à 360 degrés autour des résistances. Donc celle-là c'est la Cantal qui est
conseillé entre 60 et 90 watts. C'est une double mèche en 0,2 ohm. Et la deuxième, c'est une triple qui est en Cantal conseillé de 80 à 110 watts en 0,15 ohm. Peut-être celle-là, je l'essayerai dans une petite partie 2 pour vous dire ce que j'en pense vite fait, quelques minutes. Donc pour amorcer la résistance lors d'une première utilisation ou quand vous changez de résistance, vous mettez un peu de liquide ici sur les cotons et on peut en mettre aussi dans les fenêtres et ou tout revisser et remplir et laisser reposer. Vous pouvez faire les deux techniques pour être plus sûr. Vous remplissez, vous laissez reposer comme ceci et quand ça arrive à la moitié des fenêtres, il faudra recharger en liquide. Donc maintenant, je vais le remplir et je vais vous dire ce que j'en pense, les points positifs et les points négatifs. Donc le voici, le voilà tout prêt et rempli. Donc là, comme vous pouvez voir, j'y ai mis la résistance argentée du Freemax Mesh Pro et ça marche, c'est archi compatible. Des résistances Freemax Mesh Pro, vous aurez plus de facilité à en trouver dans le shop du coin, dans le shop du quartier, un peu partout. Peut-être un peu moins qu'en Angleterre ou dans les pays anglophones, mais on en trouve plus que des résistances CKS Bolt en tout cas. Donc là, j'y ai mis le même jus. Là, juste avant, je vapais sur le Mesh Pro de Freemax que j'ai démonté justement et j'ai trouvé que les saveurs elles étaient un peu en dessous et c'était un peu moins sucré. Je me suis posé la question pourquoi. Autant le Dark Mesh il avait un diamètre de cheminée plus petit et les saveurs ressortaient moins bien, et là il y a un diamètre de cheminée plus grand, donc il faudrait un juste milieu finalement dans le diamètre de la cheminée. J'en apprends tous les jours évidemment. Je pense que ça vient de ça parce que c'est la même résistance dedans, c'est la résistance Freemax Mesh. Donc je me suis dit pour remédier à ce souci, je vais prendre le drip tip du Mesh Pro et je vais le mettre à la place et je vais tester. Et là tout de suite avec le dripper du Mesh Pro, je trouve que les saveurs sont un petit peu meilleures, mais je dirais un petit chouïa moins bien que sur le Freemax quand même. Il doit y avoir peut-être un truc sur le niveau des airflows, je sais pas trop pourquoi il y a cette différence de saveur. Bien évidemment c'est avec le même jeu que j'avais dans le Freemax, là le paille. Ouais, quand même pour une différence de saveur si minime, je préfère le look du CKS. C'est comme ça, c'est question de goût et de couleur. Pas mal, très très bon en saveur, franchement. On se rapproche du reconstructible là, tout simplement. Mais le reconstructible, il y a ce petit quelque chose en plus, cette vape un peu plus chaude en double coil. Bon, maintenant, je vais essayer la résistance en or et je ferai aussi une vidéo qui va être publiée demain ou dans les prochains jours où je comparerai le CKS Bolt avec sa résistance en or et le Mesh Pro avec sa résistance en argent. C'est des doubles mèches de toute manière les deux. Donc là, j'ai mis la résistance dorée tout en or du CKS Bolt. Donc là à 90 watts. Monstruoso. Pas mal en vapeur, pas mal en saveur, franchement. Je dirais que c'est comme la plupart des résistances en mèche qu'il y a sur le marché, voire légèrement mieux. Ouais, il dépasse quelques clairomiseurs en mèche, mais on va dire c'est dans la masse, globalement, objectivement. C'est pas mauvais en tout cas, franchement c'est pas mauvais du tout. Donc en point positif, je vais dire qu'il y a des bonnes saveurs, là-dessus il n'y a rien à dire. Il est également compatible avec les résistances du Freemax Mesh Pro, donc ça c'est un avantage, vous pourrez les retrouver dans n'importe quel shop plus fréquemment que celles du CKS. Autre point positif aussi du CKS Bolt, c'est les résistances, comme les résistances du Mesh Pro, elles durent très longtemps. Joli look, franchement, c'est plutôt un look à l'américaine. Système de remplissage sympa, franchement. En plus il est un peu plus dur que celui-là du Mesh Pro, donc il risque moins de s'ouvrir dans la poche et pas de fuite à signaler pour l'instant. J'ai fait plusieurs remplissages, donc si je remarque des fuites, ça sera dans le commentaire épinglé en dessous. Et après le look, on aime, on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier point négatif, vous l'avez vu en plan serré, c'est il était trop vissé quand je l'ai reçu, c'était survissé, j'ai galéré, j'ai dû sortir une pince pour enlever la
la résistance. Les petites gravures, elles sont rêches un peu au début, j'ai l'impression un peu moins maintenant, mais au début elles étaient vraiment rêches. Voilà, ma peau elle est restée sur la taux pour le dévissage, mais maintenant ça va mieux, ça se dévisse beaucoup mieux. Un autre point négatif que j'ai constaté, c'est au remplissage, malgré que j'ai pris une bouteille en bout. Si on appuie trop fort, ça peut boucher l'arrivée de liquide malgré le petit trou, donc je vous conseille de remplir doucement et tout se passera bien. Après je vais chipoter, ça peut quand même s'ouvrir dans la poche, même si c'est assez dur. Faut faire attention, à la limite vous pouvez mettre une vape-bande dessus, comme ça vous êtes sûr et certain que ça va pas s'ouvrir dans la poche. Ça consomme énormément, comme n'importe quel cléromiseur en mèche ou n'importe quel double coil reconstructible, donc ça consomme pas mal. Après ce n'est pas un produit qui est destiné à des nouveaux vapoteurs qui commencent la vape, parce que ça consomme beaucoup de jus. Ils achètent les bouteilles à 5 €, 6 €. Après quand ils apprendront à faire leur dye et tout ça, leur propre liquide, ça leur reviendra beaucoup moins cher. Mais également un nouveau vapoteur en général, il était fumeur avant, donc il a souvent la gorge irritée. Il doit commencer plutôt par des petits wattages. L'exception bien évidemment fait la règle, c'est normal. Donc maintenant passons au bilan final et à la note finale. Donc comme j'ai dit, c'est un très bon cléromiseur. Le look ça peut jouer un petit peu, il est compatible Freemax Mesh, mais avec ces résistances là actuelles dedans, il est comme la plupart des cléromiseurs sur le marché, voire légèrement en dessus. Mais je vais le comparer dans la prochaine vidéo au Mesh Pro pour vous dire ce que j'en pense. Donc je lui mets une note de 8 sur 10. 8 sur 10, je pense que c'est justifié, c'est pas mauvais en tout cas, c'est même très bon. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de dry hit. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues, tutos, c'était NaSaVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Est-ce qu'il va Et si c'est aussi meilleur, ensuite j'essaierai les résines. Donc là on peut voir au fond un pin qui est en fait autre point positif du CKS Bolt. Là parce que j'ai pas envie de voilà une. J'ai comme l'impression. Non, de très. Donc en point positif, je vais dire qu'il y a des traits. Système de remplissage. Et pas de fuite à signaler pour l'instant. Si je. Comme n'importe quel double coil en mèche. Double coil en mèche. Mais pour. Excusez-moi, voilà, je pouvais pas passer une vidéo sans. Mais à force de vaper, je bois beaucoup aussi. Je bois beaucoup après manger.